Donc comme d'habitude, je vous propose d'inspirer la détente et d'expirer toutes les tensions. N'hésitez pas à l'amener dans le bas-ventre parce que ça fait aussi un bon massage, une bonne détente du corps. Vous voyez par exemple qu'à l'inspire, le ventre de l'intérieur se tend un petit peu comme un ballon. Et à l'expire, il se détend. Donc au début, n'hésitez pas à exagérer un tout petit peu ce mouvement. En plus, ça fait vraiment du bien. Vous pouvez sentir la petite caresse de l'intérieur qui pousse sous le nombril ou au-dessus de l'os pelvien, là, c'est ici, hop, ça pousse. Ce qui est pas mal à faire, c'est d'exagérer un tout petit peu l'expiration, avec le ventre qui rentre un tout petit peu plus que d'habitude. Et là, vous allez vous apercevoir très naturellement que la prochaine inspire se fait tout à fait naturellement, et naturellement profonde. Comme si nous portions un peu plus d'attention tout de suite ce matin à l'expire. Vraiment, on expire, on permet au ventre de rentrer en fait. On se vide de tout notre air. Et on s'aperçoit également qu'en se vidant de tout notre air, bien, nos pensées se calment, nos soucis s'arrêtent. On n'est plus dans le passé, on n'est plus dans le futur. On s'occupe juste, on donne au mental cette tâche en fait. Accompagne la respiration, accompagne mon expire. Soit un avec. Si le mental c'était quelqu'un et le corps était quelqu'un d'autre, nos deux enfants, on demande à l'un de nos enfants, à l'aîné, d'accompagner le plus jeune. Dans ces cas-là, j'appellerais le corps le plus jeune et le mental l'aîné. Accompagne ton jeune frère dans son expire. Sois bienveillant. Je te donne cette tâche. Tu es en charge d'accompagner ton jeune frère. Comme ça, tu ne t'occupes pas de ce qui va se passer ou de ce qui s'est passé. Tu t'occupes juste de ce qui se passe tout de suite. On peut voir qu'en inspirant l'air, en expirant plutôt, l'expire peut être de plus en plus lente. Ce qui amène également au centre de gravité de descendre jusqu'à ce niveau-là et à la détente d'être de plus en plus profonde. Comme si nous concentrions l'aîné, le mental, sur ce point
à l'intérieur du ventre. Je vous invite de plus en plus à devenir de plus en plus tactile, à aller goûter à ce qui se passe. On peut le visualiser comme on vient de le faire. On peut également exagérer un petit peu le ventre qui se gonfle, le ventre qui se dégonfle. Mais rentrer de plus en plus dans la tactilité de ce dont il est question. Que ce soit vraiment une expérience vécue, goûtée, pas réfléchie. Sentez la teneur de la sensation du ventre qui se gonfle, par exemple. Et voyez juste au niveau de la sensation, c'est une sensation différente que celle du ventre qui se dégonfle. C'est une invitation à se rapprocher de son expérience, de plus en plus. Et le mental, le corps, l'émotionnel, tout cela aime bien rentrer dans l'expérience parce qu'il n'y a pas de mal dans l'expérience. Elle est de plus en plus neutre, elle est de plus en plus directe, elle est de plus en plus goûtée. Donc faites de votre meilleur ami maintenant le verbe goûter. Je goûte à ces sensations, je goûte à cette invitation, je vois ce que ça donne au niveau du corps. Sans comprendre, en goûtant, en étant parfaitement tactile avec ce qui se passe, en étant en relation avec des sensations, pas des compréhensions. Vous voyez que plus on goûte à l'expérience, plus on voit que, tiens, la sensation de rentrer mon ventre est une sensation différente de la sensation d'étirer mon ventre. Restez avec la sensation. Restez avec la danse. C'est une danse, ça va, ça vient, le flux, le reflux. L'aller, le retour, la respiration, l'expiration, l'inspiration. Mais tout cela de plus en plus tactilement. Goûtez-le, goûtez-le et goûtez-le. Vous voyez que dans le monde de la sensation, il y en a plein. Petites sensations, grosses sensations, larges, ça va, ça vient. Rappelez-vous qu'avant d'apprendre le langage, vous étiez pure sensation. Tout était en direct, tout était tactile. Vous ne saviez pas encore très bien le langage. Vous avez appris le langage, on a appris le langage qui a pour but de décrire de l'expérience, d'écrire du vécu, d'écrire du pur tactile, d'écrire de la sensation de tomber par terre, les pleurs, la douleur. Sans langage, c'est très cru. Pas au sens de croyance, au sens de direct, de non cuit. C'est cru. La sensation du gâteau au chocolat, quand elle arrive dans les papilles, c'est une explosion. C'est du pur tactile. Mais quand on n'a pas le langage, quand on a 1 an, ou 1 an et demi ou 2 ans, on commence à avoir le langage, on ne joue pas encore à cet autre jeu qui est de décrire la sensation. On commence à y jouer. On commence à jouer à moi, toi, papa, maman, bon, pas bon, pipi. Mais c'est un jeu auquel on joue. C'est une invitation, cette méditation, à retourner à quand on avait 1 an. C'est facile, c'est tout de suite, c'est pas dans le passé. C'est aller juste avant l'apprentissage de la description. Et c'est disponible toute la journée en fait, quand on reste avec quelque chose, quand on arrête de réfléchir. Vous avez remarqué que la réflexion était impossible sans le langage ? Et le langage a pour premier but de décrire quelque chose. Par la respiration, par la bonne volonté d'aller goûter à l'expérience et de voir qu'elle est tranquille et qu'il n'y a rien à craindre, nous devenons pure sensation.
tout devient un festival. Pas un festival de compréhension, un festival de sensations. Imaginez-vous vraiment sans langage, en ne comprenant rien. Par exemple, on ne sait pas que c'est de la toux, ça. On sait que c'est de la sensation auditive. C'est un festival, c'est une couleur qui arrive. On ne sait pas que c'est de la détente ou de la tension. On ne sait pas ça. Ça, c'est quand on devient intelligent qu'on peut dire ça. Avant de devenir intelligent, on est tout ce qui se passe. On passe dans un espace de comprendre à un espace de goût, un espace de goûter. Goûter tout ce qui se passe. Ne comprenez pas tout ce qui se passe, goûtez-le. Il y a un millier de sensations qui sont là. Si vous avez des images ou des pensées qui arrivent, je vous invite à les goûter aussi. Ils ont une certaine teneur, un certain goût, une sensation a un goût, une pensée a un autre goût, la voix de Laurent a un autre goût. Tout ça, c'est des goûts. On rentre dans le monde du ressenti, de la sensation, du sentiment. Un sentiment a un goût. Le sentiment d'être tranquille a un goût. Le sentiment d'être coupable a un autre goût. L'anxiété a un goût. Le ventre a un goût. L'heure qui fait tic-tac a un goût. La température de l'air un peu frais, ça a un goût. Parce que un peu frais, il faut être intelligent pour dire ça. Il faut avoir grandi. Il faut avoir appris le langage. Regardez que le langage, il sert à communiquer une expérience. Quand on ramène le langage à sa source principale, à son but principal, il n'y a plus de problème. C'est de l'amour pur. C'est un exercice. Tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Intrinsèquement, vous voyez que ça ne veut strictement rien dire. Une sensation ou une autre ne veulent rien dire. Pour vouloir dire quelque chose, il faut devenir intelligent pour ça. Il faut comprendre ce que veut dire signification. Mais ça ne veut rien dire.
Ou ça veut dire ce qui est. Ça veut dire chaud, ça veut dire froid. Et encore, chaud et froid, il faut être intelligent pour le dire. Il faut déjà donner du sens. Avant le sens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous mourons ou est-ce que nous sommes plénitude goûtée? Et R ou et E. Je vous invite à être plénitude de pur goûter, et R. Commencez à voir que le verbe goûter, vous n'avez même pas à le conjuguer. Tout arrive dans l'espace infinitif de goûter. Avant de dire je goûte quelque chose, enlevez le je et enlevez le quelque chose, voyez qu'il reste pur goûter. Ça, c'est de la description intelligente, puisque c'est la description la plus juste de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe. Comment je le sais? Parce que c'est des goûts auxquels je goûte. C'est des goûts dont je suis conscient, si vous voulez. Cette conscience n'est plus un observateur séparé, cette conscience s'appelle goûter. Et par cette invitation, je vous invite à arrêter d'être intelligent, c'est-à-dire arrêter d'avoir des soucis, et à être pur goûter. Goûter à tout ce qui se passe, jusqu'à ce que vous deveniez goûter. Sentez comme il n'y a pas quelqu'un qui goûte. Il y a juste goûter. Le ventre qui s'étend à l'inspire. Comment vous savez que le ventre s'étend à l'inspire? Parce que vous le goûtez. Parce qu'il y a une sensation. Après, il y a une description qui dit « je sais que le ventre, tatati, tatata ». Mais c'est de la pensée, ça. Ça vient après. Il faut être intelligent pour ça. Devenons bêtes. Devenons pure présence. Mais pas une présence débile, une présence qui goûte. Tout est vécu. Tout est goûté. Hier, on a appelé tout cet espace l'espace de la respiration. Aujourd'hui, on va l'appeler l'espace du goûter. Et on n'a pas à attendre 4 heures pour ça. On goûte tout de suite. Tout est goûté. Rentrez dans l'évidence avant le savoir. Tout cela devient physique, en fait. Et je vous invite à étirer un petit peu plus ce qui vous reste de définition du mot physique ou des autres mots. J'appelle physique le vécu direct. Vous n'avez pas à réfléchir pour entendre ma voix. La voix arrive comme ça, blam, dans l'immédiateté du vécu, dans l'immédiateté du goûter. Cette immédiateté du goûter, je l'appelle physique, parce que ça n'est pas réfléchi, c'est du direct. Mais nous n'avons pas à relier le mot physique spécialement au corps. Le corps est goûté, puisque les sensations du corps sont des sensations goûtées, sont du pur goût, rentrer dans le goût des choses. Et il y a plein de goûts différents. C'est une palette incommensurable, notre expérience. Elle est faite de plein de goûts, de plein de couleurs. On parle de sens, on en connaît déjà 5. Le tactile, l'olfactif, le visuel, l'auditif, le gustatif. C'est comme si le goûter devenait le gustatif et on goûtait à toute notre expérience. Ce sont des mots, ce sont des invitations à rentrer avant les mots. À voir ce qui se passe toujours. Il y a goûter, puis à décrire, puis à imaginer des histoires. Quand on était tout petit, il n'y avait pas le réflexe de décrire et d'imaginer à partir de la description. On imaginait plus à partir du goûter. Imaginons à partir du goûter plutôt que de la description. Devenons des enfants un peu fous, sans limite.
Quelle est la texture du ventre qui s'étend et qui se détend, qui se tend et qui se détend? C'est quoi la texture? Est-ce du ventre ou est-ce du pur goûter? Regardez que le ventre est fait de sensations. Ces sensations, on en est conscient parce qu'elles arrivent dans l'espace de goûter. Et si on reste avec le ventre qui va et qui vient, et qu'on s'aperçoit que derrière V-E-N-T-R-E, il y a de la sensation, il y a du pur goûter, est-ce que vous trouvez un endroit où le verbe goûter s'arrête et où la sensation goûter, qu'on appelle ventre, commence? Voilà la question à 64 000 €. Elle est où la limite entre je goûte et le ventre auquel je goûte? Mais enlevez je, parce que pour dire je, il faut être intelligent. Entre goûter et le goût en lui-même. Vous voyez que le goût du ventre est un goût différent de la voix de Laurent, par exemple, est un goût différent d'être assis, est un goût différent de la température un peu fraîche. Tout cela sont des goûts. Y a-t-il un endroit où goûter s'arrête et où le goût, dans sa différente couleur, commence? Et là, on commence à toucher à l'espace de liberté qui est pur vécu, pure sensation, pur ce que je suis, si vous préférez, dans l'expérience. Pur être, sans je derrière. Pur infinitif. Sans besoin de conjuguer. La conjugaison, c'est pour les gens intelligents. Devenons bêtes. Dans notre bêtise, voyons que nous sommes très justes. Parce que nous sommes justes avec ce qui est. Et ce qui est goûté. Donc je vous invite à goûter à la respiration, goûter aux effets de la respiration, goûter au ventre, goûter à toutes ces couleurs qui sont des sensations, c'est du pur tactile. Restez dans le tactile, restez dans le gustatif, restez dans l'olfactif, restez dans la sensation sans la conjuguer, juste ce qui arrive, c'est Disneyland. Le monde tout entier, l'expérience tout entière est faite de sensations. Elle peut même être faite de sentiments, si on veut rentrer un peu dans l'émotionnel, mais sans devenir intelligent. Sans comprendre, sans penser, juste en goûtant. Puis réaliser la paix intrinsèque, c'est-à-dire le calme de l'esprit, qui est un effet secondaire de cette exploration. Ce n'est pas quelque chose qu'on a créé, le calme de l'esprit. La présence, la disponibilité à tout ce qui se passe. Regardez la paix intrinsèque à cette disponibilité. Goûtez à ça. Vous voyez qu'elle est donc toujours là, cette paix, puisque la disponibilité, l'accueil est tout le temps présent. Ça n'est pas quelque chose, une aptitude que quelqu'un a ou que quelqu'un fait. C'est l'absence du quelqu'un, en fait. C'est ce qui se passe toujours en sous-bassement. C'est toujours la base même de notre expérience s'appelle goûter.
avant toutes les histoires qui se racontent, avant les premières conjugaisons. La première qui dit « je goûte », il fallait la prendre « je goûte ». Quand on a 1 an, « je goûte » n'existe pas. Il y a juste goûter sans même savoir que goûter veut dire goûter. Il y a juste tout ce qui se passe. Disneyland. Tout est goûté. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il y a juste ce qui se passe. Et c'est tellement vécu en direct que ça ne se passe pas à quelqu'un. Il faut que j'apprenne que je sois quelqu'un. Il faut que ma mère me montre qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un. Il faut que le langage arrive. Il faut que le prénom arrive. Il faut que l'identification arrive. Redevenez des petits-enfants avant d'avoir appris tout ça. Et juste goûter, c'est facile. N'y réfléchissez pas. C'est le fait d'entendre ma voix. Il s'agit de rien d'autre que ça. Le fait d'être présent à la respiration. Même ça, c'est un peu too much. C'est juste le fait de respirer. Et voyez comme ça se passe tout seul. Il se peut qu'il y ait des réactions qui arrivent. Des réactions au bruit. J'aime, j'aime pas, je comprends pas. Mais regardez que ces réactions, elles arrivent toutes seules. C'est des sentiments qui sont là. Sentiment d'être à sa place, sentiment de ne pas être à sa place. Une agitation, un calme. Par cette invitation, ça nous permet de ralentir le temps et de décortiquer de façon très, très profonde tout ce qui se passe, sans le mentaliser. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans les sentiments, il y a des idées dedans. Ne pas être à la hauteur, ne pas être à sa place, se sentir coupable, se sentir pas assez. Tout ça, c'est des sentiments. Des sentiments, avec des idées dedans, mais des sentiments. On ne veut pas réfléchir, réfléchir vient après tout cela. On veut goûter à tout ça. Il n'y a rien à craindre, il n'y a pas à se défendre. Il n'y a personne à défendre quand on goûte. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de futur, il y a juste goûter. Il y a goûter des silhouettes. Goûter des sensations, goûter des images, des sons. Goûter, 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 goûter. Laissez l'expérience être vécue. Si ça résiste un peu, c'est que c'est l'habitude de contrôler ou de croire qu'on peut contrôler. Chez certains, c'est ça qui va prendre le dessus. Chez d'autres, c'est l'abandon à la disponibilité. La bonne volonté de voir qu'il n'y a rien à craindre. Et que contrôler est une expérience qui vient par-dessus. Il faut être intelligent pour se croire qu'on contrôle. Être tout ce qui est. Être l'immédiateté du goûter, de la pure sensation. À partir de là, vous êtes l'amour qui accueille les réactions, les apprentissages, les préférences, les peurs, les contrôles, les doutes, les anxiétés, les culpabilités, sans les comprendre, en les goûtant. Dans le fait de les goûter, il et elle se résorbent. Parce qu'il n'y a plus de tentative de s'approprier. Il n'y a plus personne pour s'approprier. C'était une construction conceptuelle, la personne. C'était un premier départ du vécu direct. Goûtez à toutes mes paroles.
voyez qu'elles partent directement de l'espace du pur goûter, elles ne passent pas par la réflexion. Et le but de ces paroles n'est pas de comprendre, c'est des petites flèches qui pointent, qui sont une invitation à goûter et à lâcher mes paroles, à juste être l'espace du goûter. Céder de la réalisation qu'il n'y a rien à craindre pour lâcher encore plus l'envie de contrôler, l'envie d'exister séparément. Se détendre, inspirer. Devenir un verbe, sans savoir ce que verbe veut dire. N'essayez pas de comprendre ni de réussir ce que je vous dis. Ce ne sont que des invitations. C'est purement énergétique ou vibratoire. Mes mots sont des flèches qui vont démonter vos constructions mentales pour vous permettre de goûter à la liberté intrinsèque de l'expérience en direct, sans avoir rien à rater, sans avoir rien à réussir. On ne réussit pas le fait d'être enfant, on l'est. Goûtez la proximité avec le tic-tac. Goûtez comme vous ne comprenez pas le tic-tac, mais vous l'êtes. Je suis le tic-tac. Tellement il est proche, tellement il est intime, tellement je le goûte, tellement je le ressens, tellement je ne sais pas ce qu'il est. Au début, je croyais que c'était une horloge et un tic-tac, mais maintenant, c'est juste de la sensation. J'ai la sensation que c'est mon cœur, ça fait clac-clac comme ça dans mon cœur. Respirez le tic-tac, goûtez le tic-tac. Il est une couleur de goûter, il est une couleur de la respiration. Goûtez à la petite agitation de la tête chercheuse. Celle qui va à droite, à gauche, qui veut pas, qui demande, oui mais alors, oui mais ça, oui mais... Goûtez à ça. Devenez pure tactilité avec ça, avec la tête chercheuse. Goûtez-la, de quoi elle est faite, quel goût elle a. C'est quoi cette agitation, ce mouvement?
Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Devenez disponibilité pour la tête chercheuse. Voyez ce mouvement intérieur, cette envie de plus, plus, et alors, et après, et ensuite. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voyez toute cette... Ça a du goût, ça. C'est fait de pur goût. Vous voyez, goûtez. Goûtez que tendre vers quelque chose, le mouvement de la tête chercheuse, est un goût, une sensation, un mouvement. Soyez curieux, curieuse. Quel goût ça a? De quelle couleur est-ce que c'est fait? C'est fait de plein de petites réactions, de petites contractions, de petites expansions, de reconnaissance. De petits jugements un peu partout. Goûtez la couleur du jugement. Goûtez à je ne comprends pas, goûtez à je n'arrive pas, goûtez à j'arrive. Tout ça, c'est des couleurs, c'est du goûter. Tout arrive dans l'espace de goûter. Puis goûter comme le tic-tac ne veut rien dire. En lui-même, il ne veut rien dire du tout. Il faut rajouter quelque chose pour dire que c'est l'heure. Il faut être intelligent. Faites comme si c'était la première fois que vous arriviez ici. Tout ce que vous avez pour vous, c'est goûter. Être conscient. Être toute l'expérience. Disneyland. Goûter est un merveilleux espace d'acceptation. Même l'idée du refus est quelque chose qu'on rajoute. C'est un petit jugement, une petite peur, une petite tête chercheuse qui voudrait que ce soit pas là.
on peut y goûter à ça aussi. Quand on goûte au désir que ce soit pas là, à ces petits jugements, ces petites recherches, ces petits refus, ces agitations. On est en train de les défaire. Parce que goûter ne rend pas réel, goûter goûte. Goûter accepte, goûter ne remet pas de l'huile sur le feu. Goûter est tranquille. On peut tranquillement goûter les énergies de la non-tranquillité, par exemple. On peut laisser la paix goûter à l'agitation. Quand on fait ça, quand on se rapproche, on arrête de croire à ce que la pensée raconte. On arrête de croire à ce que l'agitation dit. Elle devient tactile, elle devient énergétique. L'agitation est goûtée par la paix. La réaction ne devient plus spéciale, elle ne devient plus ma réaction, elle devient la réaction. Parce que j'y goûte. À mesure que j'y goûte, elle perd de sa signification. Elle perd de son sens. Elle perd de sa crédibilité. Refuser l'expérience, vouloir qu'il y ait autre chose, c'est une expérience, mais qui ne dit pas la vérité. Mais c'est une expérience, c'est un mouvement, c'est de l'énergie, c'est une idée, c'est de la vibration. C'est tout ce que nous pouvons goûter également sans croire, juste en goûtant. Soyons des petits enfants qui goûtent à notre intelligence. Goûtons à l'adulte que nous sommes devenus.
que tout ce qui se présente soit une occasion de goûter. Que tout ce qui se présente soit couleur, soit goût. Tactile, visuel, toutes les pensées sont des goûts. Le refus, c'est un goût. Vouloir comprendre, c'est un goût. Vouloir réussir, c'est un goût. La personne qui est au centre de ça, qui veut réussir, qui veut refuser, qui veut autre chose, c'est un goût. Même cette question, c'est un goût. Tout danse, et ça se fait tout seul. On voit bien qu'il n'y a personne au centre. Il y a juste des mouvements. Quand on ne les goûte pas, on croit qu'il y a quelqu'un, on s'identifie à cette personne, au jeu qui goûte, au jeu qui refuse, au jeu qui entend, au jeu qui veut pas, au jeu qui comprend, au jeu qui comprend pas. Goûter à ce jeu, J-E, goûter à cette expérience, c'est un goût, être séparé. Être personnel, c'est un goût, être personnel. Ça a une texture, tout comme le ventre qui se gonfle a une texture. Le ventre qui se dégonfle a une texture. Il y a des textures plus subtiles qui sont des textures de contraction et des textures d'ouverture qui sont tout à fait dues à la texture d'être personnel plutôt que d'être pur goûter. Vous pouvez directement goûter ma voix maintenant. C'est automatique, c'est ce qui se passe d'ailleurs, avec ou sans votre choix. Ma voix est goûtée. Demandez-vous, mais qui goûte ? Quelle tête il a, celui qui goûte ? Ou celui qui entend, si vous préférez, mais goûter est plus direct. Et juste rester avec le goût de la question, le goût de la non-réponse. Rester avec tous ces goûts, que tout devienne goût. Réduire toute l'expérience à des couleurs de goûts différents. Et voir la paix au fin fond même de cette invitation. Au fond même de ce vers quoi elle pointe. Avant de comprendre et de refuser, il y a goûté. Il y a une expérience d'abord. Cette expérience, elle est faite de plein de couleurs. Son autre face, c'est la paix. La paix du verbe goûter, du verbe ça se passe, ça arrive. C'est une expérience. C'est une lumière, une présence. Rien n'est véritablement divisible dans cette expérience quand on part de l'espace de goûter, parce que tout est goûté. Goûter et et goûter et. N'essayez pas de me comprendre, bien sûr. Vivez, respirez, goûtez à ce que je dis. De temps en temps, reconnaissez que c'est le cas dans votre expérience.
Choisissez goûter plutôt que faire. Choisissez goûter plutôt que savoir. Choisissez la paix plutôt que l'agitation. Laissez votre choix de paix s'occuper de vos corps, de vos vies, plutôt que votre choix d'agitation qui s'en occupe pour l'instant. Permettez à votre choix de vérité. Goûter, c'est vouloir voir ce qui est vrai. C'est vouloir enlever tout ce qui est faux. Que ce choix de goûter, que ce vouloir voir le vrai, prenne vos vies en charge. C'est ce choix-là qui répond au téléphone, qui mange, qui préfère ou qui préfère pas. C'est pas quelqu'un. Revenez tranquillement à votre respiration. Le ventre qui se gonfle un peu, le ventre qui se dégonfle un peu. Faites ça quelques fois. Permettez à votre corps de participer à tout ce qui a été vu, tout ce qui a été goûté. Lui aussi, il est goûté. Il est un instrument du verbe et il est fait du verbe lui aussi. Et dans l'espace de goûter, vous allez permettre, en ouvrant petit à petit les yeux, quand vous voulez, que de nouvelles couleurs de goûter apparaissent, des couleurs visuelles, des couleurs, des perspectives, des différences, des profondeurs, du solide, du moins solide. Faites le choix de goûter. C'est faire le choix d'accepter.